Bienvenue à votre stretching fluide. Stretching fluide ce matin, ça va être super cool. Comme j'ai écrit dans le post, j'ai écrit la fluidité du corps amène la fluidité du mental. C'est une observation que j'ai faite au courant des années. Si tu gardes ton corps fluide quand que je ne fais pas d'exercice, quand que je ne fais pas d'étirement, de yoga et tout ça, ma tête se fige et je vois plus rien. Dans le sens que tout est bloqué. Donc, quand on ramène de la fluidité, donc on lâche le contrôle et c'est ça qui nous aide énormément à être bien. Donc, ça va être... je m'enligne là-dessus sur une nouvelle philosophie. Donc, on n'en parlera pas trop, on ne prendra pas trop de temps du stretching. Vous avez une journée et moi aussi. Alors, on est au bout du tapis. Les orteils se touchent. On contracte les quadriceps, donc il ne faut pas être en avant, en arrière. Donc, on est quand même sur nos pieds. Notre posture est sur le petit orteil, gros orteil, l'archet externe du pied et le talon. On va se calmer juste pour se concentrer un petit peu, les mains sur le cœur. Et on va respirer. Et je suis très contente que le stretching a lieu à 7 heures. Comme ça, c'est comme du yoga chaud, mais on s'en va pas en salle, ça va se faire tout seul. Pourquoi pas? Fait qu'au Pirelli, si tu as besoin d'une serviette aujourd'hui, vas-y. Mais tu as juste besoin de ton tapis. Encore 2. Et relâche. Tu vas reculer ta jambe droite derrière, les bras au ciel. Et là, tu es sur la pointe des pieds. Les pieds sont la largeur de tes hanches. Ta jambe droite, elle est tendue derrière. Plie le genou gauche et on reste là pour 5. On va faire un beau petit flow, un petit peu plus élaboré que d'habitude. C'est normal, je suis en train de faire tranquillement ma formation de prof de yoga, mais on n'est même pas dans la séquence encore. Je suis en train de prendre confiance. Et au courant du mois d'août, je vais vous offrir une autre possibilité à mes services. 3, 4, 5. Descends tes bras, mets ton genou par terre. On va aller tirer notre fameux psoas. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre les mains au sol. On se tourne sur l'arche externe du pied. Mets ta main droite par terre. La main gauche, tu peux la mettre sur ta hanche ici. Et on va rester là pour 10. Donc, étirez la bandelette, étirez le moyen fessier, le petit fessier. Donc, ici, ici. Ça va juste faire du bien. 4. 9 et 10. Reviens. Main au sol, envoie ta jambe gauche derrière. On est en planche. Si tu n'es pas capable d'être sur les orteils, tu peux être sur les genoux. On va être là. Juste pour 5. Donc, le poids, ce qui est idéal, c'est
Oui, c'est à la base de ta main, mais surtout sur le pouce et l'index. Rentre ton nombril, serre tes fesses. Et 5, descends sur tes genoux. Mets-toi sur tes avant-bras. Et étire. Donc, tu pousses tes fesses en arrière, tu étires tes bras en avant. On en a 5. Et 10. Mets tes mains au sol. On s'en va faire un petit chien tête en bas. On ne peut pas passer à côté. On va le faire juste pour 5. Pousse les fesses en arrière vers le haut. Tu te rappelles que les mains sont en étoile de mer pour répartir la charge de ton corps. Pédale. Étire comme il faut tes mollets. Tu prends tes omoplates. Ensemble, tu n'es pas là en train de plus rien entendre. Qu'est-ce que je te dis? Tes biceps sont vers l'avant. Et maintenant, renvoie ta jambe. Lève ta jambe gauche. Envoie-la en avant. Reviens dans ta posture du croissant. Mais là, tu vas tourner vers le côté droit de ton tapis. Replace tes pieds. On est là pour 5. Donc, descends. Faut que tu colles tes omoplates ensemble. T'es pas comme ça, là. Colle tes omoplates ensemble. 3, 4, 5. Descends au sol. Genoux par terre. On étire notre psoas. Et on est là pour 5. 3. Pousse ton bassin vers l'avant, il est parallèle. Et 5, dépose tes mains au sol. Va-t'en sur l'arche externe du pied. On étire notre bandelette, on met la main sur la hanche et on y va. Ça se peut qu'il y ait une bandelette qui est plus tendue que l'autre. On a la moitié de fait. Reviens au centre. Fais la planche pour 5. Donc, sur les orteils, les genoux. Le but, là, c'est vraiment de contracter tes omoplates ensemble, rentrer ton ventre, rentrer tes fesses, même si tu es juste sur tes épaules. Ça fait en sorte que tu te gardes droite. Puis si tu shakes, c'est pas grave. Ton corps est en train de se libérer de tension que tu as accumulée. C'est mon cas ce matin, ça va? Et 5 sur tes genoux, tes avant-bras au sol, pousse tes fesses vers l'arrière, étire. On est à la moitié. Et 10, reviens sur tes mains.
Donc, écarter tes doigts, ton poids est sur l'index et le pouce, pas trop à la base du pied. Pousse tes fesses vers l'arrière, tes fesses vers le haut. Colle tes omoplates ensemble, tes bras sont là. Le prolongement de tes épaules, tes pieds, de tes hanches et reste là pour 5. Pédale. Décolle les bras de tes oreilles, les biceps pointent vers l'avant. Comme moi, ils ne pointent pas assez vers l'avant. Ça fait beaucoup plus confortable de cette façon-là. Tu vas voir que le poids est réparti autrement. La jambe droite en haut, entre tes pieds, croise et tourne vers la droite et on le refait. Donc replace-toi, les jambes à la largeur du tapis, tu plies ta jambe droite, ta jambe en avant, ta jambe droite elle est tendue, on est là pour 5. Et relâche. Quatre et 5. Dans le sol. Dépose ton genou. On étire le psoas. On pousse dans ton bassin vers l'avant. Ton psoas, il part d'ici jusqu'ici dans les... T'es attaché sur tes vertèbres. On remonte, on a les mains au sol, on s'en va sur l'arche externe du pied, la main gauche sur la hanche et on étire. Et en background, nous avons mon chat qui a levé au cerveau. 7, 8, 9 et 10 et on revient. On envoie notre jambe derrière pour la planche. On est là pour 5. Donc, si au besoin, tu peux mettre tes jambes un petit peu plus larges aussi pour être plus stable. Rentre ton nombril, serre tes fesses. Comme dirait ma coach, rentre ton ventre comme si j'allais te donner un coup de poing dans le ventre. En tout cas, en stretching, ça se voit bien mal, mais c'est le feeling que tu peux avoir. Descends sur les genoux. Mets tes avant-bras au sol. Pousse tes fesses vers l'arrière et tire. Donc, les mains peuvent être aussi à plat. Mais je préfère avoir les pouces vers le haut. Ça va vraiment étirer les omoplates. Juste les bouger sur la cage thoracique. Sept, 8, 10. Reviens, mets tes mains au sol. On s'en va dans chien tête en bas. Pour 5. Donc, pousse dans tes bras, étire tes jambes, pédale au besoin. Pourquoi pédaler? C'est parce que tu n'offres pas de stress à l'arrière de tes jambes. Tu sais, un stress continu comme étire, ça ne marche pas là.
Donne-leur la chance. Surtout si tu es assis au travail toute la journée, c'est tout raccourci, tout tendu. Et 5. On lève la jambe droite. En voilà, en tes deux mains. Lève. Tu vois, je me suis trompée. On commence. C'est pas grave. Envoie la jambe gauche derrière. Envoie-la à l'avant. Lève. Et on tourne de l'autre côté. Je vais peut-être pas trop poser la question, pourtant je le savais. On reste là, en croissant. Donc on plie la jambe droite devant, la jambe gauche et droite. Colle les omoplates. 3. Rentre ton ventre, ouvre-toi. Ton bassin est parallèle au mur en avant de toi. 5. Descends bas. On pousse pour le psoas. 7. 9. Et 10. Mets ta main au sol. Va-t'en sur l'arche extérieure. Main droite sur ta hanche et on étire. 5. 9. 10. Reviens. On est en planche. On va ta jambe droite derrière. Et on reste là. Colle tes omoplates. Tu peux écarter tes jambes aussi au besoin. Prends ton ventre. Serre tes fesses. Colle. Reste droit. 4. Et 5. Dépose tes genoux. Avant-bras au sol. Pousse tes fesses vers l'arrière. Tu vas sentir comme ça que tes omoplates se séparent. Et 10, reviens, dépose tes mains. Pousse vers l'arrière et vers le haut. Et on étire. Dernière fois pour le chien tête en bas. Savais-tu que le chien tête en bas est une posture qui te calme aussi? Autant que ça étire toute l'arrière de notre corps. Et ça permet en même temps de donner de la force au bras, donc notre capacité de prendre et étirer l'arrière de nos jambes pour nous aider à avancer. Lève la jambe droite. On va l'entrer tes deux mains. Soulève et on tourne de l'autre côté. Ramène tes pieds vers l'avant, relâche. Tout un flot ce matin. Maintenant, on va aller s'asseoir. Ça va faire du bien. Oui, on va faire quelque chose de spécial.
On lève les bras en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va descendre les bras à 90 degrés, ouvrir la poitrine. Qu'est-ce que ça a de l'air en arrière? C'est vraiment une posture. Je doutais de cette posture-là, mais c'est vraiment une posture qui existe. Donc, mes bras sont en haut. Donc, paume qui se regarde. Tu colles les omoplates ensemble. Tu ouvres le cœur de cette façon-là. Et on va remonter. On va faire ça 5 fois. Et ça aide énormément à tes omoplates qui bougent. Donc, ça va alléger ton cou, alléger tes épaules. On lève les bras et on fait ça 5 fois. Inspire, descends. Expire, remonte. Inspire. Expire. 3. 4. Colle tes omoplates ensemble. Et 5. Et on reste dans la même position. Inspire, envoie la main droite par-dessus la main gauche. La main gauche est au sol et on étire. Expire, descend. Inspire, monte de l'autre côté avec le bras gauche. Descend. Envoie le bras droit en haut. Inspire. Quand tu inspires, là, fais gonfler le côté que tu étires. Expire. Encore. Donc, on fait travailler un peu tout ce matin. On va continuer avec la torsion, celle que j'appelle classique. Assis-toi sur le long de ton tapis. Je peux te faire une démonstration en face aussi. Donc, je suis en face de toi. Toi, tu es dans l'autre sens de ton tapis. Amène ta jambe gauche. Amène ta jambe droite à côté de ta jambe gauche. Donc, soit de cette façon-là. Si tu es plus flexible, tu peux avoir la jambe de l'autre côté. Tu vas lever le bras au ciel. Étire-toi. Et c'est vraiment ton abdomen qui va aller s'appuyer dans ta cuisse comme tu es capable. Enroule à l'expirer, tu tournes. Donc, tu vois que ma colonne reste droite. Et on pousse vers l'arrière. De cette façon-là, on continue de... Oui, on fait un massage de l'abdomen. On étire au niveau du fessier, de la bandelette. La bandelette qui a toujours besoin d'être étirée, ainsi que le fessier. Parce que la plupart d'entre nous travaillent assis. Moi, j'ai la chance d'avoir des périodes debout, des périodes assis. Huit. Dernier. Expire. Et reviens.
chose de l'autre côté. Et tends ta jambe droite, plie ta jambe gauche, soit à l'intérieur de ta jambe droite ou de l'autre côté, selon ta flexibilité. Respecte-toi ce matin. Mets ta main gauche derrière, le bras droit vers le ciel et entoure et twist. Donc, mon abdomen est collé vraiment sur ma cuisse. Je fais un câlin à mon bras. Ça étire mon côté de fessier et ma bandelette à gauche. Relâche à l'expire. On va faire quelque chose de fun. On va rouler sur le dos. Rouler sur le dos, ça va stimuler la colonne vertébrale. Et ça aussi, c'est une façon de, quand on dit, on va calmer le sympathique. Le parasympathique, ça c'est notre frein. En haut, en bas, quand on est trop stressé, c'est eux autres qui sont en cause, ils sont trop tendus pour pouvoir te dire « Wow, maintenant, il faut relâcher, il faut relaxer, se reposer et stimuler le sympathique. » Le sympathique, c'est celui qu'on va donner de l'énergie. Donc, autant qu'on va donner de la mobilité à la colonne, autant qu'on va aider à la faire circuler pour qu'on ne soit pas juste sur le gros nerf, comme on dit, mais pouvoir se relâcher. Fait que tu peux tenir tes jambes de cette façon-là ou par en dessous. Laisse-toi verser. Et reviens. Serre tes abdominaux pour revenir. Encore. Encore. J'ai envie d'en faire 2 autres. Et il en reste un. Dépose tes pieds. Replace-toi sur ton tapis et couche-toi. Pour juste 10 respirations, juste te laisser le temps d'intégrer tous les étirements que tu as faits. Prends le temps d'inspirer au niveau du ventre, la cage thoracique, monte jusqu'en haut de ta clavicule et redescends comme si tu poussais un ballon. Encore. Ventre, thorax, clavicule et pousse. Une autre fois. Et pousse. Prends encore 5 respirations normalement. Prends le temps de te dire ta gratitude. Merci, je me suis levée ce matin. Ou merci, j'ai pesé sur play. Je l'ai fait mon stretching. Ça va être une super fin de semaine. Et vas-y. Inspire plus profondément. Étire. En expirant. Tourne-toi sur le côté pour 2 respirations. Juste revenir à ton énergie. Et pose dans tes bras. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que maintenant, il y a des petits changements qui s'amorcent avec ce que j'apprends et tout ça. Donc, je te laisse à ta journée.